Masechet Psachim Daf Memvav, on va commencer par Mem He Amud Bet, au milieu de la page. Amar Rav Nachman Amar Shemuel, Shne Hatzae Zetim, Behut Shel Batsek Benehem, Ro'in, Kol Shilu Inatel Ahut, Nitalin Imo, Hayav Levaher, Ve'im Lav, Eno Hayav Levaher. La Gemara se rapporte au din de la Mishnah. Nous avions vu dans la Mishnah que si quelqu'un avait un pétrin, et dans ce pétrin il y avait des fissures, où il y avait des creux dans les parois du pétrin, et à l'intérieur de ces fissures ou de ces creux, il y avait du chametz qui était collé à l'intérieur, a-t-on l'obligation d'aller chercher ces morceaux de chametz qui sont collés dans les trous, dans les creux, pour aller faire bi'ur chametz avant Pessah, ou bien est-ce qu'on a le droit de garder à la maison un tel pétrin? Certes, on ne va pas l'utiliser pendant Pessah, mais est-ce qu'on a le droit de le garder à la maison, ou bien est-ce qu'il faut absolument aller curer le pétrin pour retirer ces petits morceaux de chametz, la pâte qui se trouve à l'intérieur, cette pâte, est-ce qu'il faut aller la retirer pour la brûler ou pas? La Mishnah nous avait dit comme ça: Im yesh kazaïd bemakom echad hayav levaher, im lo batel bemiruto. S'il y avait un kazaït, le volume d'une olive dans le morceau de pâte qui est collé à l'intérieur de ce creux, alors on a l'obligation d'aller chercher ce kazaït hametz et de le brûler avant Pessah. Mais si le morceau de hametz qui se trouvait incrusté dans la paroi, dans les fissures, dans le sédek ou dans le creux, c'était un morceau qui est inférieur à kazaït, moins que le volume d'une olive, alors dans ce cas-là, il n'y a pas l'obligation d'aller le chercher. On peut garder à la maison ce pétrin, il n'y a aucun problème. On n'a pas un kazaït hametz pour dire qu'on est passible de balira et balimatse. D'accord. Maintenant, la Gemara nous cite un enseignement de Shmuel qui nous dit que si on avait deux morceaux, on a un creux où il y a un morceau de pâte qui est inférieur à kazaït, un autre creux avec un morceau de pâte qui est inférieur à kazaït. De la Mishnah, on a bien compris qu'il n'y a aucun problème, puisque la Mishnah dit c'est seulement s'il y a kazaït bemakom echad. Il fallait qu'il y ait une seule entité, un morceau qui fait kazaït, c'est là que j'ai l'obligation d'aller le chercher et de le brûler. Mais si c'était deux morceaux qui font moins que kazaït, aucun problème. Shmuel nous dit attention, imaginons qu'il y ait entre ces deux morceaux une fissure dans la paroi du pétrin, et il y a un morceau de pâte qui s'est incrusté dans cette fissure. Donc maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois deux petits morceaux reliés avec un fil de pâte. Alors, est-ce que c'est considéré comme une seule entité qui fait plus de kazaït, donc il y a un chiyuv de bi'ur, ou bien non? Étant donné que chaque morceau est inférieur à kazaït, même s'il y a un fil de pâte qui les relie, c'est considéré comme deux entités. Shmuel nous dit que ça dépend d'une chose. Si en tirant le fil de pâte, les deux morceaux viennent avec, ça veut dire que c'est une seule entité. Et là, il y a un hiyub de bi'ur, puisqu'il y a plus de kazaït dans l'addition des deux. Mais si, en tirant le fil, ça se déchire, et les deux morceaux ne vont pas venir avec, car le fil est trop fin, il n'est pas suffisamment fort, il n'y a pas assez d'épaisseur pour pouvoir vraiment tout tirer avec, dans ce cas-là, la halakha est que il n'y a aucune obligation de faire bi'ur hametz. On peut laisser le pétrin comme ça pendant Pessah, no problème. Comment peut-on savoir? Eh bien, c'est une question d'estimation. Je vois le fil, est-ce qu'il est fin? Est-ce qu'il est épais? Le trait d'union entre ces deux morceaux, est-ce que c'est quelque chose de solide ou bien c'est juste superficiel, une petite couche, un petit fil de pâte très fin? Il est évident que si je le tire, eh bien ça va se casser, ça ne va pas entraîner les deux morceaux avec lui. Donc dans ce cas, on n'est pas tour, on n'a pas besoin d'aller chercher les morceaux de hametz qui sont incrustés dans les parois. Je relis et je traduis. Amar Rav Nachman Amar Shemuel, Shne Chatzae Zetim, deux demi-zaït, de batsek, de pâte, Behut Shel Batsek Benehem, et un fil de pâte qui les relie. Ro'im, alors on doit estimer
Kol she'ilu inatel ha'hut venitalin imo hayav levarer. Si en tirant le fil de pâte, eh bien les deux morceaux viennent avec, sous-entendu que c'est un seul bloc. Si c'est un seul bloc, alors bevadaï qu'il faut brûler parce que il y a kazaït. Veim lave. Et si le fil qui les relie n'est pas suffisamment épais pour pouvoir tirer les deux morceaux avec, eno hayav levaer, dans ce cas-là, il n'a aucune obligation d'aller curer ce pétrin pour brûler ces morceaux de hametz. Amaroula, lo amaranela be'areva, aval babait, hayav levaer. Maïtama des imnin de chanish lehu, venafle gabe hadade. Oula nous dit que cette autorisation de laisser deux morceaux de hametz dans le pétrin parce qu'ils sont d'un volume inférieur à kazaït, cette halakha n'a lieu que par rapport au pétrin, parce que c'est un keli où se trouvent à l'intérieur des creux, des crevasses qui ont été remplies de pâte. Le morceau de pâte qui se trouve à l'intérieur du creux, il restera bloqué là-bas. Il n'a aucune chance de pouvoir se retrouver collé à l'autre morceau de pâte. Donc ici, il y a un demi-kazaït. Ici, il y a un demi-kazaït. On n'a pas de shi'ur de balira et balimatse. Il n'y a pas de triouf de bi'ur. Mais si c'était deux morceaux de pâte inférieurs à kazaït, posés dans une pièce, est-ce qu'on a l'obligation de faire bi'ur hametz? Réponse oui. Pourquoi? Car un jour, il peut balayer et mettre toutes les ordures en même temps, et les deux morceaux de pâte vont se coller, et voilà que on va avoir kazaït. Là, il y a vraiment un problème de balira et balimatse. Donc, il a l'obligation de faire bi'ur hametz s'il y avait deux morceaux inférieurs à kazaït, mais qui ensemble constituent le kazaït. Maïtama, pour quelle raison? Des imnin, car parfois, des chanish leu. Il les méchanes, il les rassemble en faisant du nettoyage, en balayant. Venafle, gabe hadade, et un il va tomber sur l'autre. Amar Oula, Baou Bemararaba, Baïd Ve'alia Mahu. En Eretz Israël, on s'est posé la question par rapport à cette halakha. Quel est le din si on a deux demi-kazaït, mais dans un duplex? Un demi-kazaït en haut à l'étage et un demi-kazaït en bas. Donc, là ici, il y a moins de probabilité de les rassembler. Mais tout de même, ça peut arriver. On va dire peu probable, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a la même obligation de brûler avant Pessah parce que on peut craindre que ça peut tomber de haut en bas et pile poil sur le morceau de sur le demi-kazaït et ils se retrouvent l'un sur l'autre? Est-ce qu'il y a lieu de craindre une chose pareille? Ça fait que. Et si tu vas me dire que en effet pas besoin, quel est le din Be'ar Sadra? Be'ar Sadra Maou. Si tu vas me dire que deux étages, il n'y a aucune probabilité que ça se retrouve l'un sur l'autre, quel est le din si on a un préau? Vous savez c'est quoi un préau? C'est-à-dire que devant l'entrée de la maison, on a deux murs, un à droite et un à gauche, et un toit. Ce qui permet de décharger les affaires devant la porte de la maison, et on est protégé de la pluie, n'est-ce pas? Alors on a un demi-kazaït dans le préau, Arsadra, et un demi-kazaït dans la maison. Est-ce que dans ce cas, on a l'obligation de faire le bi'ur hametz, parce qu'il y a un risque qui se retrouve, et donc ça va faire kazaït, ou pas? Même si tu vas me dire dans un duplex, il y a très peu de chances que ça arrive, mais entre une arsadra et la maison à l'intérieur, c'est plein pied, c'est sur la même surface. Alors c'est vrai que là c'est à l'extérieur de la maison, et là c'est à l'intérieur de la maison. Alors tu vas me dire que c'est peu probable que ça se croise. Malgré tout, il y a une chance, il y a un risque. Et de ce fait, peut-être que oui, il faut faire bi'ur hametz, de peur que. Et si tu vas me dire que non, c'est peu probable, parce que ça c'est à l'extérieur et ça c'est à l'intérieur. Shnebatim zelifnim misé. Mahou. Quel est le din dans une même maison?
Maintenant, j'ai 2 pièces. Shnei batim, quand on dit 2 maisons, c'est pas forcément 2 maisons de 2 propriétaires. Ça peut être même le même propriétaire, mais 2 pièces différentes. Chaque pièce, ça s'appelle maison, une baït. Comme par exemple pour la mezouza. Ortatam al mezuzot betecha. Donc tu vois que chaque maison, chaque pièce s'appelle baït. Alors, j'ai un demi-kazaï dans cette pièce, j'ai un demi-kazaï dans l'autre pièce. Est-ce que là je dis qu'il faut les brûler parce qu'on peut balayer et ensuite retrouver les 2 morceaux collés qui font kazaït, ou bien on ne craint pas? Quand est-ce que Hachamim craignait cela? C'est quand c'est dans la même pièce, les 2 demi-kazaït. Mais quand c'est dans 2 pièces différentes, peut-être qu'ils ne nous obligent pas, ça fait teko. Ces 3 sfekot, ils restent avec quoi? Teko. Ça reste en point d'interrogation. Tishbi yetaretz, kushiot ou bayot. Lorsqu'on a un teko et que la Gemara aboutit à un safek non résolu, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a une règle. Safek de Horaïta, la Humra, safek des Rabanan, la Kula. Dans la mesure où on a un safek minatora, il faut être mahmir. Si on a fait bitul hametz et que maintenant l'interdiction du hametz est commis des Rabanan, parce que la bdikat hametz après le bitul c'est commis des Rabanan, alors ça fait que des Rabanan. La Kula. Bon, nouveau sujet. Tanu Rabanan hapat she'ipsha venifsela mile echol adam והכלב יכול לאוכלה מטמאה טומאת אוכלים בקבצה ונשרפת עם הטמאה בפסח משום רבי נתן אמרו אינה מטמאה. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre le sujet, je voudrais d'abord introduire une mahloket entre Rashi et Tosfot à propos de la notion de Tum'at Ochalim. Dans la Torah, il est écrit Mikol ha'ochel asher ye'achel. À propos de la Tum'a shel Ochalin, un aliment peut devenir tamé, pas seulement qu'il peut devenir tamé, mais il peut même communiquer de la Tum'a à un autre aliment, n'est-ce pas? Mais quel est le shi'ur pour la Tum'a de Ochalim? Le shi'ur c'est kabetza. D'où Chachamim l'ont déduit. Ils l'ont déduit du pasuk Mikol ha'ochel asher ye'achel. Tout aliment qui serait mangé. Tout aliment qui peut être mangé. C'est bizarre. Évidemment, un aliment c'est fait pour être mangé. C'est pour te dire que le shi'ur, pour que le ochel ait le statut de Tum'a, il faut qu'il soit d'un volume de kabetza. Et le volume de kabetza, d'où on l'apprend, c'est parce que dans le bet abli'a, dans le gosier d'un homme, combien peut passer d'un coup kabetza? Alors, de là on apprend le din de kabetza les tum'at ochalim. Maintenant la mahloket entre Rashi et Tosfot est la suivante. C'est que Tosfot disent que ce din de kabetza, c'est même pour kabbalat tum'a. Même pour devenir tamé, un ochel, il faut qu'il ait un volume de kabetza. Mais pour Rashi, non. Rashi nous dit que pour devenir tamé, un ochel, même tout petit, inférieur à kabetza, il peut devenir tamé. Alors, pourquoi on a parlé de kabetza? Kabetza, c'est pour être métamé acherim, pour communiquer de la tum'a à d'autres aliments. Alors, en effet, là, on a besoin de kabetza. Ça, c'est la mahloket entre Rashi et Tosfot. Alors, maintenant qu'on a compris, regardez qu'est-ce que nous dit la Braïta. Tanu Rabanan, hapat she'ipsha, du pain qui a moisi, qui a pourri. Venifsela mile echol la adam. Désormais, ce n'est plus comestible
pour un être humain, parce que le pain a pourri. Vea kelev yachol leochla. Mais un chien peut encore manger ce pain pourri. Ça veut dire qu'il est immangeable pour un homme, mais il est mangeable pour un chien. Dans ce cas, metamea tum'at ochalin. Étant donné que il y a kabetza, dans ce pain pourri, il y a kabetza, il a le din de tum'at ochalim. Selon Rashi, il a le din de tum'at ochalim pour être metame ochalim aherim. Pour Rashi, parce que si c'est les kabel tum'a, c'est même moins de kabetza, c'est mes kabel tum'a d'après Rashi. Donc on parle ici de l'étamé Metama, Tum'at Ochalim, pour être Metame Aherim, puisqu'il est écrit Bekabetza. Mais d'après Tosfot, même les Kabel Tum'a, ce morceau ne peut être Mekabel Tum'a que s'il a Kabetza, le volume d'un œuf. Alors c'est quoi le Chidouche? Le Chidouche, c'est de nous dire que ça s'appelle encore Ochel. Bien que ce ne soit plus mangeable pour un homme, mais étant donné que c'est mangeable pour l'animal, ça a encore le statut de ochel, de nourriture, et puisque ça a un statut de nourriture, alors si jamais, par exemple, il y avait un homme impur qui a touché ce pain pourri, il devient tamé. Un reptile mort était en contact avec ce pain, il devient tamé. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle ochel, bien que ce n'est plus comestible pour un être humain. Première halakha. Deuxième halakha. Venisrefet imatemea bapesah. Si par exemple, ce pain-là, c'était du pain de terouma, c'était du pain de terouma tehora, est-ce qu'on a le droit de prendre la terouma tehora et la terouma temea et de les brûler ensemble? On avait vu que c'était une mahloket. D'après Rabbi Yossi à Galilée, il disait que c'était assour. On n'a pas le droit de prendre la trouma tehora et trouma tmea avant Pessah et de les brûler ensemble. Car tu vas rendre tamé la trouma qui était tehora. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Aaron à Cohen, fais attention de ne pas rendre impure une trouma qui est pure. Ba'ani hine natati lecha et mishmeret terumotai. Alors maintenant, quel est le din maintenant avec ce pain pourri, ce pain de terouma qui a moisi? La Braïta nous dit on a le droit de la brûler avec de la trouma téméa, même selon Rabbi Yossi à Galilée. Comment ça se fait? Pourtant lui il avait interdit. Quand il a interdit, quand c'était comestible, quand c'était de la terouma tehora qui était mangeable même pour un être humain, mais étant donné que cette terouma tehora, elle n'est plus mangeable pour un être humain, de toutes les façons, le Kohen ne peut pas la manger. Alors, puisqu'il ne peut pas la manger, il a le droit, et en plus il a l'obligation de la brûler maintenant à titre de Hametz, avant Pessah, il a le droit de la brûler dans le même feu, dans le même bûcher, en mélangeant avec la terouma temea. Voilà. Venisrefet, ima temea ba Pessah. Mishum Rabbi Natan Amru, ena metamea. Rabbi Natan a dit, non, cette pâte-là, qu'est-ce que tu avais dit au début? Rappelle-toi ce que tu avais dit au début. Que kabetza de pâte chez Ripcha, si on avait du pain pourri d'un volume d'un œuf, alors oui, il y a le statut de Tum'at Ochalim. Ça peut communiquer la Tum'a. On avait dit, mais c'est seulement si c'est Raoui la Achilat Kelev. Bien que ce soit pas Raoui la Achilat Adam, ça s'appelle encore de la nourriture. Rabbi Nathan dit pas du tout. On ne va pas se baser sur l'animal, on se base sur l'humain. Si ce n'est pas mangeable pour un être humain, ce n'est plus Ochel, ce n'est plus la nourriture. Si ça n'a plus le statut d'un aliment, alors ce n'est pas Mekabel Tum'a, et ça ne communique pas de la Tum'a, puisque ce n'est pas du Ochel. Je répète, Mishum Rabbi Natan Amru, Ena Metamea. Alors c'est quoi la mahloket entre Tanakama et Rabbi Natan?
Est-ce que le statut de Ochel, c'est par rapport à l'animal, ou bien est-ce que c'est par rapport à l'humain? D'après Tanakama, c'est par rapport à l'animal, même si ce n'est plus comestible pour un homme, mais c'est mangeable pour un animal, ça s'appelle, Raoui Lachilat Kelev, ça s'appelle Ochel, donc c'est Mekabel Tum'a, et ça communique la Tum'a. Tandis que pour Rabbi Nathan, il dit non, ça ne s'appelle plus Ochel, bien que ce soit mangeable pour le Kelev, mais ce n'est pas mangeable pour un homme, eh bien ça ne s'appelle plus Ochel, il n'y a plus de Tum'a possible, de Tum'a Tochalim. Tanu Rabbanan, la Baraïta nous enseigne Arevat ha'abdanin shenatan letocha kemach toch shelosha yamim hayav leva'er kodem shelosha yamim eno hayav leva'er Amar Rabbi Natan bamedvarim amurim shelo natan letocha orot aval natan letocha orot afilu toch shelosha yamim eno hayav leva'er. Maintenant, nous allons parler d'un chametz qui n'est plus mangeable. Quel est son statut au niveau de Bi'ur Hametz? Est-ce qu'il faut le brûler? Est-ce qu'il y a une obligation de brûler avant Pessah? Oui ou non? Alors on parle ici de Arevat Ha'abdanin, la bassine, la cuve qu'utilisent les tanneurs de peau. Abdan, c'est Me'abed, celui qui travaille la peau. Areva, c'est une bassine, une cuve. Arevat ha'abdanin, la cuve utilisée généralement par les tanneurs pour travailler la peau. Comment on travaille la peau? On met de l'eau dans la cuve, on met dedans de la farine et on met dedans des peaux. Donc l'eau, farine, peau. Quel est le din si on a mis de l'eau et ensuite on met dedans de la farine? Donc c'est devenu chametz. Mais c'est un chametz qui, avec le temps, va pourrir. Quel est le din? Arevat ha'abdanim shenatan letocha kemach. Il a mis dedans de la farine. Tanakama nous dit si Pessah est arrivé dans les 3 jours après avoir mis la farine dans l'eau de cette bassine, étant donné qu'il n'y a même pas encore 3 jours qui se sont écoulés, alors là, le hametz il est encore entre guillemets mangeable, et par conséquent, c'est du hametz. Il faut faire bi'ur hametz. Kodem shelosha yamim eno hayav leva'er. Si il a mis la farine avant les 3 jours qui précèdent Pessah, ça veut dire que entre le moment où il a mis la farine et Pessah, il y a plus de 3 jours d'écart. Dans ce cas-là, quand Pessah est arrivé, cette farine est devenue immangeable. Puisqu'elle est devenue immangeable, quel est le din? Il n'y a pas de hiyuv leva'er, il n'y a pas d'obligation de bi'ur hametz. Alors, je voudrais juste préciser ce que dit Rashi. Rashi à Kadosh nous dit que ces 2 cas de figure, ces 2 hypothèses, soit on est dans les 3 jours, soit on est après les 3 jours, depuis le moment où on a mis la farine dans la bassine, eh bien, il n'y a que ce critère qui compte. Le critère du temps, l'espace-temps. Ça fait déjà 3 jours ou ça fait moins de 3 jours? Ça fait moins de 3 jours, il faut brûler. Il y a plus de 3 jours, pas besoin de brûler. Et Rachid dit, peu importe que tu aies mis des pots ou tu n'as pas mis des pots, c'est l'homme échané. L'odeur qui se dégage de la cuve qui a l'habitude d'avoir dedans des choses sales, eh bien, ça contribue à rendre le chametz dégoûtant. Alors, quand on a les 2 facteurs, c'est-à-dire l'odeur nauséabonde de la cuve, de Arevat ha'abdanin, plus le facteur temps, c'est-à-dire 3 jours de pourriture. Alors là, ce hametz, il est tellement pourri
qu'on n'a pas besoin de le brûler. Il est déjà considéré comme non hametz, puisqu'il n'est plus mangeable qu'emevoav. Mais si ça fait moins de 3 jours, donc il n'y a que le facteur de la mauvaise odeur de la cuve, certes, mais il n'y a pas le deuxième facteur de la pourriture de 3 jours. Il n'y a pas eu encore 3 jours qui se sont écoulés. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas suffisamment de détérioration du chametz pour dire qu'il est considéré comme mevoav. Et dans ce cas, il faudra mettre le brûler. Et dans ce cas-là, c'est même si j'ai mis les orotes, comme ça dit Rashi, même si on a déjà mis la peau dans cette cuve, malgré tout, puisqu'il n'y a pas le facteur temps de 3 jours, il faut brûler ce hametz. Ça, c'est un akama. Rabbi Nathan, lui, dit non. Le critère, c'est pas le facteur temps. Le critère, c'est orot. Est-ce qu'il a mis les pots dedans ou il n'a pas mis les pots dans cette cuve? Amar Rabbi Nathan, Bamedvarim amurim, shelo Nathan letocha orot, aval Nathan letocha orot, afilu tor shelosha en hayab levaer. C'est-à-dire que d'après Rabbi Nathan, c'est sûr qu'il est d'accord que si on a le facteur de 3 jours, c'est sûr que ça disqualifie le hametz. C'est-à-dire ça le détériore. Le facteur temps, c'est sûr que ça le détériore. Mais lui, Rabbi Nathan rajoute encore un autre facteur. Pas seulement le facteur temps de 3 jours, il y a un autre facteur qui peut détériorer le hametz, c'est la présence des peaux dans le hametz. Si tu vas tremper la peau à l'intérieur de la bassine, en effet, ça va détériorer le chametz, il sera immangeable et tu n'as pas besoin d'être mevaer auto, même dans les 3 jours. Alors répétons d'après Rabbi Nathan. Selon Rabbi Nathan, c'est soit 3 jours, ça veut dire qu'il y a déjà eu 3 jours révolus. Alors dans ce cas-là, le chametz, même s'il n'y avait pas dedans des peaux, il était dans la cuve, il a été tellement détérioré avec l'odeur nauséabonde, plus le facteur temps, donc il est détérioré totalement, pas besoin de faire Béou Hametz, ça, il est d'accord, mais il rajoute encore autre chose. Il dit, il pourrait y avoir, même pendant les 3 jours, il n'y a pas eu 3 jours révolus, il pourrait y avoir un facteur qui va détériorer le Hametz, et il va le rendre donc immangeable, inutilisable, et par conséquent, pas besoin de le brûler. C'est quoi? Si on a mis des pots, dans la bassine, donc dans la bassine on a mis de l'eau, on a mis de la farine et on a mis des pots. Dans ce cas-là, même s'il y a moins de 3 jours, qu'on a mis la farine dans l'eau, malgré tout, tu n'as pas besoin de faire Bi'ur Hametz, car il y a une détérioration de ce Hametz par la présence des pots qui sont dégoûtantes, et c'est ce qui va faire que on n'a pas besoin de faire Bi'ur Hametz. Et maintenant, les amis, regardez ce que dit Rabbi Nathan. Amar Rabbi Nathan va medvarim amurim. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut faire Bi'ur Hametz pendant les 3 jours? Shelo Nathan letocha orot, s'il n'avait pas mis dedans la peau. Aval Nathan letocha orot, afilu tor shlosha, et no hayab levaer. Même pendant les 3 jours, il n'a pas besoin de faire Bi'ur Hametz. Alors maintenant, moi je vous ai parlé de détérioration. Ce que je vous ai dit, c'est le Meiri. Le Meiri dit que les peaux sont tellement dégoûtantes que ça va détériorer immédiatement le Hametz, et donc on n'aura plus besoin de le brûler. Mais il y a d'autres Mefarshim qui disent très joliment, le Kovetz Shiurim, il développe ceci, il dit qu'en réalité, même si le Hametz en tant que tel, il est encore mangeable, mais il n'a plus le statut de Hametz. Pourquoi? Car on l'a déjà vu hier, que lorsqu'on a réservé l'utilisation du Hametz à autre chose que de la nourriture, alors désormais ce n'est plus du Hametz. Vous vous rappelez hier Kofet Seor? C'est quoi Kofet Seor? On a un bloc de levure qui avait été réservé à quelle utilisation? S'asseoir dessus. Désormais, comment ça s'appelle? Un siège. C'est un tabouret. Ce n'est pas un chametz. Ce n'est plus de la levure. Vous vous rappelez ce hidouche là?
Eh bien, la même chose ici. Il veut dire que le fait d'avoir mis les orot à l'intérieur, ça lui donne déjà un statut nouveau. Amarava, halacha ki Rabbi Natan, afilu yom echad, va afilu sha'a achat. Rava nous dit que la halakha est comme Rabbi Natan, et on n'a pas besoin d'en arriver à 3 jours, ou à même 2 jours ou 1 jour. Même un moment, même 1 heure, ça suffit pour dire que ce chametz-là, désormais, n'a plus besoin d'être brûlé. Il est quoi? C'est très difficile de comprendre le Meiri. Le Meiri dit qu'il a été abîmé par la présence des peaux. En 1 heure, dès que tu l'as mis, ça y est, peut-être. Mais d'après l'autre pirouche qu'on a donné, c'est encore plus facile à comprendre. Même si on dit que le chametz lui-même ne s'est pas détérioré, mais le fait de l'avoir mélangé aux peaux, ça lui donne déjà un autre statut, puisqu'il n'est plus utilisé à titre de consommation, il est utilisé à titre de produit de tannerie. Un produit de tannerie, c'est pas un produit de consommation. Non, pas seulement parce que Maous, c'est comme Kofet Seor, qu'on a expliqué hier, que le fait de l'avoir réservé à une utilisation autre, il a changé de statut, ce n'est plus du chametz. D'ailleurs, on avait vu la mahloket, à savoir est-ce qu'il fallait mettre dessus du ciment, ou bien on n'avait pas besoin de mettre du ciment. Quel était l'objet de la discussion, d'après le Maharshal, Rabbi Shlomo Loria, c'est que, est-ce que c'est une question, est-ce que le statut, on peut le changer juste avec une parole, ou bien pour changer le statut, il faut un acte, il faut une vraie transformation de l'aspect de la chose. Eh bien là aussi on a un acte. On a mis la peau dans le chametz. Le fait d'avoir mis la peau dans le chametz, ça veut dire que je ne veux plus manger ce chametz, je veux l'utiliser comme produit de tannerie, donc ça s'appelle plus chametz, j'ai plus besoin de le brûler. Ça c'est l'opinion de Rabbi Natan. La Mishnah dit Vechen le'inyan tum'a im makpid alav chotzetz ve'im rotze bekiyumo hareu ka'areva. Vous en souvenez, on a appris dans la Mishnah 2 dinim. Au début, on parlait de chametz. À la fin, on parlait de tum'a. Le point commun, c'est que on parlait d'un morceau de pâte qui se trouve incrusté dans les parois du pétrin. On a des fissures, et ces fissures ou ces creux sont comblés avec la pâte. Alors cette pâte-là, est-ce qu'elle est considérée comme Hametz à Pessah? Il faut la brûler avant Pessah, oui ou non? Ça dépendait d'un critère. S'il y a kazaït, il faut brûler. S'il y en a moins, inutile. Deuxième halakha, la tum'a. Est-ce que le morceau de pâte qui est incrusté dans les fissures du pétrin, est-ce que ça fait chatzitza pour la tum'a ou ne ça fait pas chatzitza pour la tum'a? On a dit que ça dépend. S'il est makpid, cette pâte-là, ça le gêne. Il est makpid, il veut retirer cette pâte, alors c'est chotzetz. Si ça ne le gêne pas et au contraire, rotze bekiyumo, il est très content que cette pâte a colmaté les brèches, les fissures qu'il y avait dans la paroi du pétrin, alors il en veut. Donc ça fait partie intégrante du pétrin, de la hareva, et donc ce n'est pas chotzetz pour la tum'a. La Gemara pose une question. Elle dit midami, comment tu compares la sefa de la Mishnah à la recha en disant vechen le'inyan tum'a? Quand tu dis vechen, ça veut dire également. Également, quoi également? Dans la recha, tu m'as dit que ça dépend de kazaït, du volume de kazaït. Plus que kazaït, c'est chametz, il faut brûler. Moins de kazaït, inutile de brûler. Dans la sefa, tu m'as dit, pour la tum'a, ça dépend, non pas de kazaït, ça dépend est-ce qu'il est makpid ou pas makpid. Alors ne me dis pas vechen. Vechen, ça veut dire que c'est identique. Je répète, midani, est-ce que c'est comparable? Hatam, là-bas à propos du chametz, beshi'urat aliyamilta. Ça dépend de la mesure, kazaït ou pas kazaït. Hacha, mais ici à propos de la tum'a, bikpeda taliyamilta. C'est une question de l'exigence de l'homme. Est-ce qu'il veut retirer de là la pâte ou il veut la laisser pour colmater le keli? Alors comment tu as dit vechen? Amar Rav Yehuda, ima ou le'inyan hatum'a enochen. Rav Yehuda dit, il faut corriger. Au lieu de dire vechen, dit au contraire, enochen. Amar le Abaye,
Havechen le'inyan tum'a katane. C'est écrit vechen. Qu'est-ce que tu me dis qu'il faut barrer et mettre enochen? Et là, Amar Abaye, hachika amar. Vechen le'inyan tziruf tum'a ba'pesach. Quand on a dit vechen le'inyan tum'a, c'est par rapport au din de tziruf. Qu'est-ce que ça veut dire, tziruf? Bien que la Gemara l'explique après, moi j'anticipe, je vous le dis avant, pour déjà comprendre cette phrase. Bechen le'inyan tziruf tum'a ba'pesach. Quel est le din si j'ai un morceau, un aliment qui fait kabetza? Est-ce qu'il est mekabel tum'a? Oui. Est-ce qu'il communique la tum'a? Oui. Alors maintenant, imaginons que pendant Pessah, on avait en fait un aliment qui était inférieur à kabetza, et un homme tamé l'a touché, mais à quel moment il l'a touché? Quand cet aliment-là, qui était inférieur à kabetza, était en contact avec le morceau de pâte qui était dans le pétrin. Le morceau de pâte qui était dans le pétrin, il faisait kazaït, ou moins de kazaït. Est-ce qu'il peut s'associer à l'aliment pour dire que voilà, j'ai kabetza? Ou bien on va dire que non, il n'est pas suffisant pour s'associer à l'aliment qui est inférieur à kabetza. Il ne peut pas le compléter. Alors on dit comme ça, si il y a kazaït, il complète. S'il y a moins de kazaït, il ne complète pas. À propos de la tum'a, pour compléter le volume de kabetza, de ochalin, les inyan tum'a, si ça s'est passé pendant Pessah, cet assemblage, eh bien ça dépendra du kazaït ou pas kazaït. Mais si c'est bish'ar yemot hashana, l'histoire, le scénario n'a pas eu lieu pendant Pessah, l'assemblage de l'aliment X avec le morceau de pâte qui est collé dans la paroi, ça s'est passé pendant l'année. Alors là, il y aura un autre facteur, non pas kazaït ou pas kazaït, ce qui donnera l'importance à ce morceau de pâte pour être considéré ochel. Ça dépendra de quoi? Ça dépendra de makpid ou lo makpid. S'il a l'intention de récupérer le morceau de pâte qui est dans le creux de la paroi, donc c'est du ochel. Si c'est du ochel, alors il s'associe à l'autre aliment pour compléter le shi'ur de kabetza pour la tum'a, le volume d'un œuf. Mais s'il n'a pas l'intention de récupérer le morceau de pâte, il veut qu'il reste là-bas pour boucher le trou, pour colmater les fissures. Ça veut dire que maintenant ça fait partie intégrante du keli, donc ce n'est plus considéré ochel. Si ce n'est plus considéré de la nourriture, alors ça ne peut pas compléter le volume d'un œuf de nourriture. Donc il n'y aura pas de tum'a. Je répète, j'avais par exemple un morceau de carotte ou une tomate. Cette tomate-là, elle était petite, tomate cerise, moins de kabetza. Mais le morceau de pâte qui se trouve dans le creux du pétrin, de la paroi du pétrin, ce morceau de pâte complète le kabetza, le shi'ur de kabetza. La tomate pour le morceau, et plus le morceau de pâte, ça fait en tout kabetza. Si ça fait kabetza, mais kabel tum'a, métamé, très bien. Ça les deux. Marloquet Rashi et Tosfot. Seulement, je ne veux pas à chaque fois répéter Marloquet Rashi et Tosfot. D'après Rashi, on n'a pas besoin de shi'ur minimal pour devenir tamé. Quand on parle de tum'a, c'est toujours pour communiquer la tum'a. Mais d'après Tosfot, même pour devenir tamé, s'il n'y a pas kabetza, ça ne devient pas tamé. Oui, c'est ce que j'avais dit déjà en préambule. Mais je ne le répète pas à chaque fois pour ne pas être trop long. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'était ça le scénario. Il y avait un aliment qui était inférieur à kabetza, qui était en contact direct, contact physique, avec le morceau de pâte qui est dans le creux de la paroi. Est-ce que ce morceau de pâte qui est dans le creux de la paroi s'appelle ochel ou il ne s'appelle pas ochel? S'il s'appelle ochel, ça complète le kabetza, les inyan tum'a. Si il ne s'appelle pas ochel, s'il s'appelle plutôt, c'est un enduit du pétrin, alors c'est considéré comme pétrin, c'est pas considéré comme ochel. Donc il ne complétera pas
le kabetza. S'il ne complétera pas le kabetza, il n'y aura pas le statut de Tum'a. D'accord. Alors maintenant, la Mishnah, ce qu'elle voulait te dire, c'est la chose suivante. Si l'histoire, elle s'est produite pendant Pessah, tu veux savoir qu'est-ce qui va donner à ce Hametz le statut de Ochel pour la Tum'a? Eh bien, c'est le statut de Bi'ur Hametz. Puisque s'il y a un kazaït, qu'est-ce qu'on a dit? S'il y a un kazaït, il faut le brûler. S'il y a moins de kazaït, inutile de brûler. Sous-entendu en d'autres termes, s'il y a kazaït, ça s'appelle Hametz. S'il n'y a pas de kazaït, ça ne s'appelle pas Hametz. Donc les Inyan Ochel, pareil. Les Inyan Ochel, c'est pareil. Si j'ai un morceau, j'ai une tomate que j'ai mis à côté et il y avait kazaït, alors j'avais moins de kabetza dans la tomate. Avec le kazaït du Hametz, ça me fait kabetza. Eh bien oui, il y a Tum'a. Il va y avoir Tum'a. Puisqu'il y a kabetza, Ochel. Mais si il y avait moins de kazaït dans le morceau de pâte, et j'ai pris ma tomate cerise et je l'ai collée à ce morceau pendant Pessah, eh bien non, c'est pas du Ochel. Ce n'est pas du Ochel. Si c'est pas du Ochel, il n'y a pas de Tum'a. Ça c'est à Pessah. Mais si c'est pendant l'année, ce n'est plus une question de kazaït ou pas kazaït, c'est une question de makpid alav ou bien rotse bekiyumo. Est-ce qu'il veut le retirer de là-bas, ce morceau de pâte? Ou bien au contraire, il est satisfait? Il est très content que ce morceau de pâte puisse colmater les brèches de ce pétrin. Zéhouzé. Alors, regardez comment il explique la Mishnah très joliment. Amar Abaye, et l'Amar Abaye Arika Amar. Vechen le'inyan tziruf tum'a ba'pesach. Là, ça dépendra de kazaït ou pas kazaït. Ou bishar yemot hashana ika plugta. Mais pendant l'année, ça dépendra. C'est quoi plugta? C'est pas une mahloket. Ici, le mot plugta, ça veut dire hilouk. Plugta, c'est hilouk. Différence. Dans ce cas, blanc, dans ce cas, noir. De quoi? Hechidami. De quoi on parle? Kegon deika pachot mika betza ochalin. Venagou behai batsek. J'avais un aliment qui était inférieur à kabetza et qui a touché, qui était au contact de cette pâte. Alors, ba pesach de isuro hashuv mitztaref. C'est-à-dire, à Pessah, qu'est-ce qui donne l'importance à ce morceau de pâte? C'est le shi'ur. Car s'il y a kazaït, c'est du hametz. Si c'est hametz, c'est assour. Si c'est assour, c'est hashuv. Rachid dit deux mots très jolis. Isuro, hishuvo. Son issour, c'est sa hashivut. C'est beau ou pas? Alors, c'est seulement s'il y a kazaït que c'est assour. En tant que hametz à Pessah. S'il y a moins de kazaït, il n'y a pas de hiyuv, de bi'ur. Donc, c'est pas assour de le laisser. Si ce n'est pas assour de le laisser, il n'est pas hashuv. S'il n'est pas hashuv, donc il n'est plus ochel. Il n'est pas ochel, il ne peut pas compléter le shi'ur kabetza. S'il ne peut pas compléter le shi'ur kabetza, il n'y aura pas de tum'at ochalin. Par contre, ça c'est seulement ba'pesach de isuro hashuv mitztaref. Bish'ar yemot hashana. Durant toute l'année, quel sera le critère? De bikpeda talia milta. Ça dépendra de la kpeda, de l'exigence de l'homme. Im akpid alav mitztaref. Im rotse bekiyumo hareuni don kerareva. Si l'homme est makpid et il veut absolument extraire et retirer du pétrin ce morceau de pâte parce que ça le dérange, puisqu'il veut le retirer, ma'adin, donc ça veut dire que c'est ochel. Si c'est ochel, donc c'est mitztaref. Par contre, si rotse bekiyumo, au contraire, il veut que ça reste là-bas pour colmater les fissures, dans ce cas-là, il est considéré comme le pétrin lui-même. Si c'est considéré comme le pétrin, ce n'est plus de la nourriture. Si ce n'est plus de la nourriture, donc ça ne peut pas compléter le kabetza ochalin, ochel. C'est joli, c'est beau, mais ça n'a pas satisfait Rava. Matkif la Rava. Rava objecte. Et il lui dit, mi katane mitztaref, ve'achotzetz katane. Il lui a dit, ce que tu as dit, c'est beau, mais c'est faux. Parce que si c'était vrai,
la Mishnah n'aurait pas dû parler de Hotzetz. Elle aurait dû parler de Mitztaref. Car d'après toi, tout le sujet ici, c'est l'addition, l'assemblage du morceau de Ochel qui est inférieur à Kabetza, avec le morceau de pâte qui complète Kabetza. Donc, comment ça s'appelle en hébreu? Association, Mitztaref. Eh bien, c'est cela que la Mishnah aurait dû dire. Pourquoi elle parle de Chotzetz, les Inyan Tum'a? Quel rapport avec Hatzitza? Faire écran ou pas écran? Quel rapport? Et là, Rava, après que Rava ait objecté et réfuté Abaye, il propose une autre explication. Vechen le'alot tahara la'areva. C'est quoi le mot Vechen? Vechen le'inyan tum'a. Ça veut dire, quand je veux purifier un pétrin qui était impur, et maintenant je veux le tremper au mikvé. Par exemple, j'ai un pétrin en bois. Je veux le tremper au mikvé. Pourquoi? Parce qu'il était impur. Mais le problème, c'est qu'il y a des morceaux de pâte collés aux parois. Est-ce que c'est Hotzetz ou pas Hotzetz? Alors normalement, une Hatzitza, quand il y a un écran qui sépare, qui empêche l'accès de l'eau, donc le Keli n'a pas été entièrement trempé dans l'eau, il n'y a pas de Tahara de la Tum'a. La Tum'a, elle reste. Alors on nous dit comme ça, parfois oui, parfois non. Ça dépend. Parfois la pâte du pétrin Hotzetz, parfois l'eau Hotzetz. De quoi ça dépend? Echidami, kegon deitme hach areva. De quoi on parle? On dit que la bassine, elle a été rendue impure, ou ba'el et atboulé, et il veut faire tevila au mikvé. Ba Pesach, si le mikvé aura lieu pendant Pesach, des isuro hashuv, s'il y a kazaït de chametz, alors c'est hashuv. Si c'est hashuv, automatiquement ça fait chatzitza. Hotzetz, velo salkala tvila, et la tevila n'est pas valable. Aval bishar yemot hashana, mais durant le courant de l'année, bikpedat aliyamilta, ça ne dépend pas de kazaït ou pas kazaït, ça dépend de l'exigence de l'homme. Imakpid alav hotzetz, si l'homme est makpid dans le sens où il dit, je veux retirer ce morceau de pâte de là-bas, je veux le retirer, je ne veux pas le laisser là-bas. Alors dans ce cas-là, c'est un écran, ça fait écran entre l'eau et le keli. Le mikvé ne sera pas, la tevila ne sera pas valable. Hotzetz. Veim rotse bekiyumo, areu ka'areva. Mais si au contraire, ça l'arrange, il veut colmater les brèches de la paroi de la areva, areu ka'areva. Donc ça fait partie intégrante du keli. Ce n'est plus considéré comme un corps étranger. Ça ne fait pas écran. C'est beau, mais Rav Papa objecte. Matkif la Rav Papa. Mi katane vechen ne'inyan tahara. Allez, Inyan Tum'a Katane. Il lui dit c'est beau, mais c'est faux. Car dans la Mishnah, il n'est pas écrit Vechen le Inyan Tahara. D'après toi, c'est une question de purification dans le mikvé. Et tout le Inyan, c'est est-ce qu'il a été purifié ou pas? Hotzetz ou pas Hotzetz? Alors il fallait dire Vechen le Inyan Tahara, pas dire Vechen le Inyan Tum'a. Et là, ma Rav Papa. C'est la raison pour laquelle Rav Papa interprète la Mishnah différemment. Vechen le'inyan le'horid tum'a la'areva. On parle ici de rendre la'areva tme'a. C'est de cela que parle la Mishnah. Est-ce que le pétrin va devenir tamé au contact d'un reptile mort, oui ou non? On s'explique. Je le dis en préambule pour que ce soit plus facile quand on va lire Be'ezrat Hashem. J'ai un reptile mort ou un homme qui est tamé. J'ai un pétrin en bois. Keli'etz. Un keli'etz peut devenir tamé. Il y a un homme qui est tamé, a touché le keli. L'homme, il était avatum'a, il touche le keli. Qu'est-ce qui le rend? Rishon atum'a. Mais maintenant, si l'homme a touché, l'homme qui était avatum'a, il a touché que l'aliment. Et l'aliment a touché le keli. Alors, l'homme est avatum'a, l'aliment, qu'est-ce qui devient? Rishon atum'a. Mais il ne peut pas rendre, l'aliment ne peut pas rendre le keli tamé, car le keli peut devenir tamé qu'au contact d'un avatum'a. Alors maintenant, écoutez bien. Quel est le din si l'homme tamé, il vient, il touche la pâte qui est incrustée dans le trou, dans la paroi, dans un creux de la paroi. Il vient, il touche comme ça.
Ça dépend. Si tu le considères comme un enduit, oui, ça le rend tamé. Si tu le considères pas. Hazak, bravo. Si on considère que cette pâte-là, c'est un enduit de la paroi qui fait partie intégrante de la paroi, donc c'est comme s'il a touché la paroi elle-même. C'est le Keli. Il a touché le Keli. Donc le Keli était au contact de l'homme qui était Avatum'a, donc le Keli va devenir Rishon. Mais si ce morceau de pâte qui est dans le creux, il ne fait pas partie intégrante, on va le retirer de là, ça veut dire que quoi? Qu'il a un statut de Ochel. Donc l'homme a touché le Ochel a touché le Keli restera Tahor. C'est ça ce que veut dire la Mishnah, Vechen le'inyan tum'a. Et on va lire, Hechidami, kegon denaga sheretz behai batsek. Un reptile mort, par exemple, moi je vais parler d'un homme, on peut parler d'un reptile mort, c'est pareil, il est Avatum'a, qui a touché ce batsek, ce morceau de pâte qui était incrusté dans le trou, dans le creux de la marmite, du pétrin. Bah Pessah. Alors si ça s'est passé pendant Pessah, des Isuro Hashuv, Hotzetz, Velo Nahtala Tum'a. Écoutez ce chidouche dont je n'ai pas encore parlé, c'est que si ce scénario avait eu lieu pendant Pessah, figurez-vous, le morceau de Chametz, il fait Kazaït. Quel est le din? Il est Hashuv. Isuro Hashuv. Puisqu'il est Kazaït, je dois le brûler. Puisque je dois le brûler, il n'est pas considéré comme faisant partie intégrante de la Hareva. Je dois le retirer. Donc c'est un corps étranger. Si c'est un corps étranger, alors le Keli ne sera pas tamé. Car le reptile mort a touché le batsek a touché le Keli. Il n'y aura pas Toum'a du Keli. Et pourquoi il est considéré comme indépendant? Étant donné qu'il y a Kazaït. S'il y a Kazaït, puisqu'il y a un Hiyuv de le retirer de là-bas, donc il ne fait pas partie intégrante du Keli. Par contre, Bish'ar Yemot Hashana, durant toute l'année, si le même scénario s'était produit, des Mikpeda Talia Milta, c'est une question de Makpid ou pas Makpid. Im Makpid Alav Hotzetz, Veim Rotse Bekiyumo, Hareu Ka'areva. Ça dépendra de l'homme. Si l'homme est intéressé à ce que ça reste là-dedans à l'intérieur, parce qu'il veut colmater les brèches, alors ça fait partie intégrante de la Hareva. C'est comme si le Sheretz avait touché le Keli lui-même. Et dans ce cas-là, le Keli sera tamé. Mais dans la mesure où il est makpid, pendant toute l'année, ça le dérange de laisser là-bas ce morceau de pâte. Il va le retirer. S'il a l'intention de le retirer, donc c'est un corps étranger. Il est intermédiaire. Le Sheretz a rendu tamé la pâte a touché le Keli, il n'y aura pas de Toum'a de Keli, car la pâte elle est Rishon à Toum'a. Et un Keli ne peut pas devenir tamé au contact d'un Rishon à Toum'a, uniquement d'un Toum'a.